Kangambo mwezi wa kangambo moko. Na komona ta. Ndo wa militaire ngako ni hala ngidimi hale ya oiwa. Wangu antamu call wangu wasi kabila ko. Kula kangi. Sasa watu kana wangu mpaka dawa ni. Wamona te. Na mboka kota la film. Mais to somba qui charge. Oui. O charger en ligne. Et o charger na ba batterie. Allo Recharger appareil photo, recharger téléphone, caméra. On va faire. Ah, tu connais la canne. Hein? Na kinga kai. Ah. Mais comment ça va elle ah, ils ont descendu. Bah oh on va essayer on va essayer de faire ça. Et yo on va essayer. Oh, bah ça c'est un transport. Bah oh on va gagner ça. Je zamani mitu kana biso. Solidaire, faire d'argent. On a transféré la parole du menu pour l'intérieur. Nini waneka ya bus Voilà jaune. Ah jaune. Mituka so Kongo mbaja wakulea kaso. Nde basa transport ka minibus. Wow, nyo. Ena ngina ya kolia pondu mama e. Essayez yo si ya kitoko penja. Donc pondu ya no ya chache. Non, c'est pas vrai. Ba nyune ngo ba bonne je sais. Yeah. Ah, kala de ambe pas bien. Laura. Lobito kabwana ki j'étais pas bien. Oui, papa Walker. Mesdames et messieurs, nous sommes à décollage, destination Lodge, durée de vol 55 minutes, merci. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Lodja. Veuillez ne pas détacher votre ceinture et ne pas quitter votre siège avant l'arrêt complet de l'appareil et des hélices. Nous avons été très heureux de vous accueillir à bord de ce Fokker 50. Le commandant de bord, Alex, le chef de cabine, Louise et tout l'équipage vous souhaitent un excellent séjour à Goma, à Lodja, et vous disent à très bientôt sur vos lignes. La main dans la main pour l'auto couvre le projet médico-social. Ça veut dire que on a à l'auto la zone de santé. Le territoire était avant autonome et les zones de santé, c'est aussi la même chose. Il y a deux zones de santé dans
sur le territoire de Lomé. La zone de santé de Tchudi-Luto, donc à Luto, et la zone de santé de Lomé qui est dans le territoire, enfin, le chef-lieu de territoire de Lomé. La zone de santé de Tchudi-Luto, il y a 11 centres de santé éparpillés sur le territoire que j'ai dit de 12 000 km². Et donc, c'est très, très compliqué d'accès. Je vais donner l'exemple. Nous sommes partis de Lodja jusqu'à Luto. On a mis 6 heures à 6 heures pour arriver. Mais les vaccins qu'ils utilisent à Luto, ils viennent les chercher à Lodja. Donc, celui qui va venir chercher ces vaccins-là va mettre le même temps que nous pour amener ces vaccins-là. Mais il faut savoir aussi que même le conditionnement de ces vaccins-là, ils les mettent dans le frigo box, comme ici, mais la glace, avec la chaleur, ça fond. Donc, ça, c'est des choses qu'on a vu que ça ne va pas. On peut faire la campagne de vaccination, les enfants sont vaccinés, mais les enfants ne sont pas protégés parce que les vaccins ne sont pas très bien conservés. Alors, à côté de Malane, elle n'a pas qu'à s'en va du crâne. Mungkin aku lagi nak show hui tapi. Et puis encore derrière là-bas, là où vous voyez la clôture de l'école, c'est vers Tchudi, de là où nous venions. Et puis, il y a aussi l'accès même aux soins. Les infrastructures, ce sont les infrastructures que les Belges ont laissées, les missionnaires qui étaient là ont laissé. Ça n'est rien. Il n'y a plus rien. Pas de lit, pas de médicaments. C'est vraiment, comme on dit là-bas, la débrouillardise. Chacun pour soi, on se débrouille. Puis le chef de centre en supervision avec M. Ketalar, M. Gabriel Kenemoshongo, le superviseur de la zone de santé de Tchudi-Luto. Voulez-vous me montrer? Oui, ici c'est la face arrière du centre de santé. Une personne va venir soit à Lodja, soit à Kinshasa, acheter les médicaments. Tout le monde peut être pharmacien, tout le monde peut être infirmier parce que moi j'ai les médicaments, j'ai mal de tête, peut-être l'aspirine.
Peut-être, mais tu sais pas savoir pourquoi ce mal de tête. Oui, ici c'est la salle d'attente. Et ici c'est la chaîne du froid, le réfrigérateur qui depuis un certain temps ne fonctionne plus. Le centre de santé est à 40 km du bureau central. Pour des malades, parce que ici il y a un spécialiste, il s'appelle même chirurgien, Monsieur Bonnard Bongunda, qui n'est pas IT, il est ITA, infirmier titulaire adjoint. Le centre sans médicaments. Partout là-bas, ce sont les malades, mais le centre de santé dépourvu de médicaments et matériel. Je crois le centre de santé en termes appropriés en français, il est en ruine. Le centre de santé en état de délabrement avancé. Le nouveau bâtiment construit par... Le nouveau bâtiment construit par le B2M à partir de l'appui de USAID, CRS, tel que le centre de santé de Okala, le précédent. Mais vous voyez combien il est construit par rapport à celui de Okala. Vous voyez partout là-bas, ce sont les malades. Les malades, ils sont là en train d'attendre le soin et puis les médicaments possibles pour leur guérison. Ici c'est des malades seulement. Vous voyez combien ils y sont. Parmi les centres ciblés, lesquels ont plus de malades, partout là-bas c'est les malades seulement. Il y a même des hangars pour la protection contre la chaleur. Ouais, là, ce sont les extrémités du centre de santé. Les chambres pour internement des malades. Ouais, partout là-bas, ce sont les opérés, tels que vous le savez. Sont hébergés dans des conditions misérables. Les conditions les plus compliquées que possible. Rien. Donc, et puis on a vu ça. Et les femmes qui accouchaient, il y avait beaucoup de mortalité. Il y a même maintenant, parce qu'on n'a pas encore tout à fait, beaucoup de mortalité infantile. Et puis les mamans qui décèdent à l'accouchement, après l'accouchement ou avant même l'accouchement, parce que le système est de voir l'échographie, diagnostiquer s'il y a un problème avant l'accouchement, ça n'existe pas. Tu es enceinte 9 mois, comme si on t'a bandé les yeux, tu sais pas, est-ce que mon enfant sera un enfant viable ou quoi que ce soit. Non. Les contrôles, les échographies qu'on fait, ça ne se pratique pas parce qu'il n'y a pas
des appareils pour le faire. Il n'y a pas de moyens pour le faire. Et on avait vu que c'était mieux qu'on aide l'hôpital, la zone de santé, à acquérir du matériel adéquat parce que le personnel, les gens qui ont étudié sont là, mais il n'y a rien. Les lits des malades. Quelqu'un qui est malade, voyez à quel état il dort. C'est un lit en construction. Ce sont les nattes partout là-bas. Les habits des malades aussi. Accrochés au mur et aux poteaux des lits. Ça va, merci. Là, c'est la maternité. Construite en matériaux local, en chaume. Si nous, notre association, la main dans la main, aide à trouver du matériel ici et à cheminer jusque-là, ça va beaucoup aider la population de l'Oto. Ça, c'est la salle pour la planification familiale telle que pour qu'on puisse aussi mentionner. le cœur de compassion et la main dans la main travailler ensemble pour aider